Un centre d'apprentissage du judo ouvre ses portes au grand public et cela enchante les clubs de judo, mais pas seulement. La formation des adolescents, notamment les filles, connaîtra une nette amélioration. Déjà, le centre draine des passionnés. Abdoulaye Diallo, Sarafedine Diallo. Le judo, un art martial créé au Japon en 1882 par Jigoro Kano en tant que pédagogie physique, mentale et morale. Cette activité est devenue de nos jours un sport de combat olympique qui passionne plusieurs personnes à travers le monde. À l'Abbé, ce club de judo fait objet de convoitise par des jeunes garçons et filles. Nous, ce qu'on souhaite, c'est à travers l'exposition et la présentation des activités du club, c'est de faire en sorte que le nombre d'adhérents du club augmente, mais que aussi la proportion de femmes et de filles soit plus importante. Nous sommes venus pour représenter les filles dans le judo, pour encourager les autres filles aussi à pratiquer le sport. On encourage les parents d'élèves à pousser les enfants à pratiquer le judo. Au-delà de son caractère combatif, le judo éduque. Aujourd'hui, plusieurs parents ont inscrit leurs enfants au club judo de l'Abbé. Ces derniers bénéficient d'un encadrement sportif et éducatif. D'abord, je les ai amenés ici pour qu'ils puissent être mieux encadrés, pour ne pas qu'ils soient dehors à tourner un peu partout. Et je les ai amenés pour qu'ils puissent se défendre en cas d'agression et surtout pour qu'on puisse mieux les canaliser. La création d'un club de judo dans la commune urbaine de l'Abbé est une aubaine pour les responsables administratifs et communaux. Le sport constitue un facteur de régulation dans l'organisme de l'être humain. Donc, réaliser une telle discipline au sein de notre communauté, c'est une très bonne chose que je salue au nom de tous les citoyens de la population de l'Abbé. Le club judo de l'Abbé, pour rappel, a été créé en 2023. Aujourd'hui, plusieurs passionnés sont enthousiastes par cette autre discipline sportive. Du judo, place au foot, vers le démarrage du championnat national de Ligue 1. Un point de presse est initié pour lever les incertitudes autour de la saison 2025-2026. Le président de la Ligue guinéenne de football professionnel est revenu sur plusieurs aspects liés à l'organisation. Djibril Kamara pour plus d'éclairage. Cette année, la nouvelle saison sera lancée à Kankan par Milo FC et l'association sportive de Kaloum. Devant la presse ce vendredi, le président de la Ligue est largement revenu sur les raisons du démarrage du championnat national de Ligue 1. La Ligue 1 Guico Presse, pour nous ici, elle doit pouvoir démarrer le 14. Nous sommes largement en retard. Il faut qu'elle démarre pour plusieurs raisons. La vocation d'un club, c'est de pouvoir participer à un championnat, être champion, représenter son pays, ce qui est une fierté, et faire en sorte qu'on ait une équipe nationale performante. Aujourd'hui, si nous ne démarrons pas ce championnat tout de suite, c'est coûteux pour les clubs. L'équipe nationale ne va pas en profiter. La deuxième raison, c'est que nous sommes en retard. On ne va pas être en cohérence avec le calendrier de la CAF, parce qu'à un moment donné, il va falloir donner la liste des champions et des vice-champions pour les compétitions africaines. Pour la nouvelle saison, 12 clubs sur 14 ont signé une pétition de ne pas jouer le championnat national sans le paiement des 80 millions d'arriérés de la saison dernière. Lucien Bendou Guilao compte sur l'esprit sportif des dirigeants de club. Il ne manquait plus que je me mette à genoux pour leur dire, s'il vous plaît, jouez, nous allons continuer à mobiliser des fonds. On peut mobiliser 40 millions. Et nous vous supplions de jouer. Parce qu'un championnat, ce n'est pas seulement les subventions. Il y a les frais de match, il y a les arbitres, il y a la Croix-Rouge, il y a la sécurité, il y a beaucoup de frais. Ils ont dit non, on ne veut pas. On va jouer le 14, ceux qui ne jouent pas, on applique le règlement. Si c'est 2, 3 fois 6, ce sont les 12 qui ne jouent pas, l'année blanche est déclarée. Déclarer une année blanche dans un pays est un danger pour l'avenir des sportifs de ce pays. Pour sauver la situation, il est temps que l'État guinéen accompagne le championnat national de Ligue 1 comme le font d'autres pays de la sous-région.